Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, une vidéo pour aider une association. En effet, Mamie Crochet m'a contacté ainsi que plusieurs youtubeuses pour soutenir son association. J'ai dit oui, avec plaisir, d'où Madame Rosie, un coussin doudou. Alors ça peut être Madame Rosie, ça peut être aussi un monsieur. Voilà, ça peut être une fille, un garçon. Le tout, c'est de le faire avec amour. Pour ceux qui le souhaitent, le but est de créer ensemble avec la vidéo le coussin doudou et de l'envoyer à l'association dont je vous mets les liens, les coordonnées en dessous. Bien sûr, à la réception, on a des photos, on partage cette aventure ensemble. Donc bien sûr, ça peut être en rose, en bleu pour les filles, pour les garçons, puisque c'est pour la Noël de cette année, pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir plein de cadeaux, et bien ils pourront avoir un coussin doudou. Les autres membres qui participent, les youtubeuses, chacune ont fait une création différente, et bien sûr, l'association recevra différentes créations. Voilà, donc c'est avec plaisir et avec un grand cœur qu'on va faire ce doudou coussin. Pour ceux qui le souhaitent, vous l'envoyez à l'association. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, vous le faites pour vous, vos membres de la famille, comme d'habitude. En commentaire, j'aimerais, en commentaire de cette vidéo, que vous m'indiquiez si cette action vous plaît et est-ce que de temps en temps dans l'année, ça peut être intéressant de le faire. Vous savez que je soutiens aussi une association de mon côté, donc de l'aide, on en a toujours besoin. Mais du coup, on voudrait savoir si vous, ça vous intéresse de faire de temps en temps, voilà, une bonne action. C'est sympa toujours de le savoir. Donc maintenant, on va faire ce coussin doudou, à peu près 20 cm sur 25 avec les pattes. Je ne l'ai pas fait trop gros pour que ce soit que vous puissiez l'envoyer. Bien sûr, vous pouvez le faire plus gros ou plus petit. Mais techniquement, il est accessible pour tout le monde. Puisqu'au niveau des yeux, j'ai fait au plus simple, la bouche aussi, et tout est en maille serrée. Et pour ceux qui n'aiment pas les coutures, vous avez juste la couture ici et après en haut. Donc très peu de couture. Il n'est qu'un seul bloc. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti pour cette petite aventure. On y va tous ensemble. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos aussi pour le blog. Et si vous avez des questions, je suis toujours là. Allez, il n'y a plus qu'à votre crochet. Pour réaliser donc le doudou coussin, il va vous falloir tout ça. C'est pas grand chose, vous inquiétez pas. Allez, on voit ça ensemble. Alors, en premier lieu, il vous faut une pelote. Alors, j'ai choisi la Lula Baby de Cartopou que l'on trouve chez les douceurs de Créaloute et qui a eu la gentillesse d'offrir cette pelote pour réaliser cette vidéo puisque c'est un bon geste pour l'association. Voilà. Pourquoi avoir choisi la Lula Baby? Déjà parce qu'elle est tout en dégradé et rien que le dégradé donne un charme fou au coussin. Et ensuite, au niveau fil, regardez comment il est fait. Moi, j'adore. Pour le travailler, c'est top. Bien sûr, vous avez des couleurs différentes. Allez voir. Si vous avez envie de choisir la même pelote, vous avez plein de couleurs. Filles, garçons et autres. En plus, la Lula Baby, 100 grammes fait 280 mètres. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Si vous faites la même taille que moi, il vous en restera. Si vous le faites plus grand, ça va être nickel. Vous n'aurez pas besoin d'une autre pelote. Ce fil, je le crochette avec 3,5 en crochet. Ensuite, il vous faudra du coton, un reste de coton pour faire les yeux. Moi, j'ai pris du coton. Ensuite, il vous faudra, alors, je l'ai pris dans des restes de perlé 3C, toujours chez les douceurs de Créaloute, il m'en restait. Rouge,
et bleu pour continuer à faire les yeux et la bouche. Hop. Il vous faudra une aiguille à laine, des marqueurs, un compte rang ou papier et crayon comme à l'ancienne pour compter les rangs, un ciseau bien sûr, un mètre, ça va être important, et de la ouate. Il vous faudra à peu près 100 g de ouate que vous pouvez trouver en tout petit paquet, hein, pour réaliser ce doudou coussin chez les douceurs de Créaloot. Hein. Ça vous évitera d'acheter les énormes paquets pour 1 ou 2 doudous. Maintenant, si vous faites beaucoup de doudous et amigurumi, vous en avez déjà chez vous. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un gros paquet. Hein. Chez les douceurs de Créaloot, vous pourrez avoir des petits. Et je pense qu'avec tout ça, c'est bon. C'est déjà pas mal. Maintenant, ben on y va. Hein. Pour faire notre doudou coussin, on va préparer le cercle magique. Et à l'intérieur, on va mettre 10 mailles serrées. Donc, on rentre à l'intérieur, on prend son fil et on va faire 10 mailles serrées. Donc là, ça me fait 3. Hop. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On serre, hein. Alors pas trop, hein, pour pouvoir quand même voir nos mailles. On resserrera définitivement un tout petit peu après. On prépare un marqueur puisque nous allons travailler en spirale. Hop, donc dans la première maille, on rentre et on fait notre première maille serrée. On met son marqueur. Dans la même maille que l'on vient de travailler, on refait une deuxième maille serrée. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Une, 2. Une, 2. Une. 2, 1, 2. On se croirait dans un cours d'aérobic. Et 1 et 2, et 1 et 2. Remarquez, on fait une gymnastique des doigts. Hein. C'est pareil. Hein. Nous aussi, nous sommes des grandes sportives. Ça n'a pas l'air, mais... Allez, on continue du coup notre sport. Donc, 2 mailles serrées dans chaque maille. Normalement, puisque nous avons fait 10 mailles serrées au début, là on va se retrouver avec 20 mailles serrées. On est bien d'accord, hein? J'ai pas fait bac plus 5, mais normalement ça devrait être bon. Deux. Et notre dernière maille, les 2. Voilà. Pensez que là où il y a le marqueur, c'est la première maille qu'on a fait du rang. Hein? Donc, on s'arrête au bon endroit. Hop. Donc, si tout va bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouf, c'est bon. 20. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal.
Hop. Donc là, on peut enlever notre marqueur. On le met là pour maintenir la boucle. Et là, on va pouvoir serrer. Voilà. Bien serrer notre cercle magique. Hein, puisque là, maintenant, on a travaillé les mailles. Donc, on les voit quand même un peu plus facilement. Donc, vous allez bien serrer et on va bloquer le fil. Faut pas qu'il s'ouvre hein, à l'intérieur. Voilà. Donc soit vous faites un petit nœud, hein, soit vous prenez alors une petite maille. Moi ce que je fais c'est qu'avec un crochet très fin, hop, on essaye d'attraper voilà une toute petite maille. Alors pas évident parce que là on serre bien, mais bon, hein, il faut bien serrer sinon il y aura un souci technique. Hein. Hop. Voilà, hein, c'est pour bien faire le nœud, voilà, et que ce soit assez bien serré. Hein. Voilà, et que lui après il bouge plus définitivement. Voilà. Et après, on peut couper le fil. De toute façon, il sera à l'intérieur, on ne le verra pas. Hein, voilà. À partir de là, voilà, on peut continuer à travailler. Là, maintenant, ici, c'est la première maille. Hein, donc, on fait une maille serrée. On met son marqueur. À la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, on en fait 2. Donc, vous avez vu qu'on alterne. C'est le principe du cercle. Là, j'en fais une. Là, j'en fais 2. Là, j'en fais une. 2. Une. 2. Une et 2. D'accord? Allez, vous continuez jusqu'à la fin du cercle et on se retrouve au marqueur. Voilà, votre rond est fini et vous avez un total de 30 mailles. À partir de là, vous allez prendre alors un compteur de rang ou un papier et un crayon, puisqu'il va falloir noter les rangs que vous allez faire. Là, on ne fait plus d'augmentation, c'est-à-dire qu'on va faire tout simplement un rang, décidément une maille serrée dans chaque maille. On n'oublie pas de mettre toujours son marqueur puisqu'on est toujours en spirale. Donc à partir de là, vous allez faire juste une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Et vous allez me faire un total de 10 rangs. 10 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Ce qui va vous donner tout simplement ceci. Hein, voilà, qu'on remplira avec de la ouate, bien sûr. Quand vous avez fini celui-ci et que vous avez fait vos 10 rangs, vous coupez le fil. Le deuxième, puisque vous allez faire un deuxième identique, hein, c'est normal, ce sont les pieds.
vous ne coupez pas le fil, vous gardez le fil. Voilà. Donc 10 rangs, une maille serrée dans chaque maille. Pour le premier, vous coupez le fil. Pour le deuxième, vous gardez le fil. Allez, donc à tout de suite pour continuer. Voilà mesdames, vous avez fait les deux. Donc le premier qu'on a coupé le fil et le deuxième, voilà, dont on a gardé le fil. Et maintenant, on va les relier et commencer en même temps le corps. C'est parti. Donc avec notre première ou deuxième petite patte, vous allez faire 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Vous prenez, alors, tant qu'à faire, on va prendre là où il y a un peu le fil. Certes, la partie rentrera dedans, mais ça n'empêche pas un peu de le bloquer en travaillant. Toujours donc avec votre maille chaînette, vous allez rentrer dans la première maille, là où vous avez en fait fini. Vous rentrez dans la première maille de libre, hein. Voilà. On récupère le fil et vous allez faire une maille serrée. Voilà. Dans la même maille, vous me refaites une autre maille serrée. Et à partir de là, on va faire le tour de la patte en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà, maintenant le petit fil, vous pourrez le mettre à l'intérieur, hein, on l'a bloqué quand même un petit peu, toujours au cas où, hein. Surtout que le doudou coussin est amené à être manipulé, donc il faut bien faire attention aux nœuds et autres, hein, que rien ne dépasse, rien ne se détache, au cas où. Donc une maille serrée dans chaque maille en faisant le tour de la petite patte. On se retrouve là où il y a la maille chaînette. Nous sommes arrivés à la maille chaînette, on a fait la dernière maille serrée. Ici, vous rentrez là dans la première maille de la maille chaînette et on fait une maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille de la maille chaînette. C'est-à-dire qu'on revient à notre première patte pour faire la suite. Voilà. Quand vous êtes arrivé ici, à la première maille, toujours pareil, une maille serrée, une deuxième. Et on fait une maille serrée de la patte et on fait le contour. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Ça vous donne ceci. Hop. On va reprendre notre marqueur pour marquer les rangs puisqu'on est toujours en spirale. Ça, ne l'oublions pas. Là, nous avons fait donc un premier rang qui a permis d'accrocher la maille chaînette ici, donc d'accrocher les deux pattes. Maintenant, on va faire des rangs qui vont tourner. Ici, alors, je vais zoomer. Donc, sur la maille
qui à la base c'est la maille chaînette, hein, c'est pour ça que vos mailles sont un peu spéciales, hein. C'est la maille chaînette mais de l'autre côté, hein, c'est rare, enfin on ne tricote pas d'habitude, sauf pour les robots. Là vous rentrez et première maille du nouveau rang pour les pattes et le ventre. Donc vous voyez, ça se croise et on fait une maille serrée dans chaque maille. On fait le tour. Si je dézoome, ce sera mieux, non, quand même. Voilà, on fait le tour, tac, hop, voilà, et on se retrouve à la fin. Donc une maille serrée dans chaque maille. C'est pas compliqué, hein? Allez. Voilà, on a fini le premier rang. Voilà. Ce que on va faire, hein, puisqu'on va faire étape par étape ensemble, hein, tranquillou, vous allez faire 4 rangs supplémentaires, ce qui vous fera un total de 5 rangs. Ça, c'est le premier qu'on vient de faire. Hein. Vous en faites 4 autres. On se retrouve à la fin. Ça vous fera un total de 5 rangs qu'on a fait. Et on fera la suite ensemble. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, avec les 5 rangs que l'on a fait ensemble. Donc, on voit que le corps est en train de se faire. Ce qu'on va faire, c'est étape par étape doucement pour que chaque fois je vous fasse voir ce que ça peut donner. Vous allez là maintenant continuer toujours une maille serrée dans chaque maille. On va tourner, tourner et vous allez faire 10 rangs. Et on se retrouve à la fin des 10 rangs pour continuer ensemble. Donc là on part, hein, on continue. Et voilà mesdames, après avoir fait 10 rangs, ce qui vous donne un total de 15 rangs, hein, pour la partie corps, ça vous donne ceci. Ça donne déjà une bonne idée. Hein, on voit bien la chose se faire. Maintenant, alors le principe va rester exactement le même, puisque bon, il faut qu'on monte, hein, obligé. Donc une maille serrée dans chaque maille, et là vous allez faire 30 rangs. 30 rangs en plus des 15 qu'on vient de faire. On est bien d'accord. Ce qui fait 15 plus 30, ça vous fera un total de 45 rangs. De là à là. Hein? Donc, les 15, on vient de les faire. Maintenant, on fait 30 rangs. Et on se retrouve à la fin des 30 rangs. Ce sera bien et on verra la suite. Allez, on crochette. Voilà mesdames, après avoir fait donc les 30 rangs supplémentaires, ce qui vous fait 45 au total, nous avons fini le doudou coussin dans la majorité. Voilà. Maintenant on va travailler les petits détails. Après, on va le remplir. Enfin, voilà. Hein, on a fait le plus gros. Donc là, nous allons commencer à apprendre à faire des repères, comme j'ai fait les crochets, à faire les yeux. J'en ai fait déjà un pour vous montrer. Et on va faire le deuxième, et etc., etc. Allez, on continue. Alors, premièrement, on va faire les points de repère qui vont être les futures oreilles. Hein. Donc vous allez, alors, j'avais fait déjà cette astuce avec vous, on va le refaire. Là, quand vous prenez votre, vous voyez les rangs, en fin de compte, vous avez des creux. Et on va compter ces creux là pour s'aider. Hein, on va s'aider avec les creux. Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quand vous arrivez à la 15e ligne, vous mettez un marqueur. Forcément, vous suivez la ligne, hein, hop, vous suivez la ligne et vous mettez le deuxième ici. Donc, bien à l'opposé mutuellement. Ensuite, là c'est facile. Alors, vous voyez, instinctivement, il se met à plat. Hein. Bon, voilà, il tourne pas. Vous prenez la première maille. Alors, vous avez une maille qui est vraiment à l'angle, hein, qui fait, on va dire, le tournant. Celle-ci, voilà, on n'en a pas besoin. Parce que, avec la ouate après, et vous prenez la première. Et à partir de la première, vous comptez 15 mailles et vous vous accrochez à la 15e. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous comptez le nombre de mailles et vous vous accrochez à la 15e. Voilà. C'est-à-dire que là, quand on aura mis la ouate, on va faire une mini couture ici, comme vous avez vu, hein, pour faire les oreilles. Et bien sûr, quand on aura fini les yeux, la ouate et tout, pouf, on fermera en haut définitivement. Quand on a eu fini de mettre les marqueurs, on va faire des yeux. Alors, les yeux, j'ai fait petit 1 au plus simple, hein, pour que vraiment ce soit accessible à tout le monde. Petit 2, comme j'avais envie. Peut-être pas dans les normes des yeux au crochet. Voilà. Je fais ce que j'avais envie, puis au final, voilà, simple, que personne ne se prenne la tête, c'est pas le but. Voilà. Et après, bien sûr, ces yeux, on va les coudre. Pour faire les yeux, alors vous prenez, moi je l'ai pris en coton, hein, pour pas trop à la fin que ça s'effiloche avec la laine. J'ai pris, alors, un simple coton blanc, hein, si vous avez des petits restes, hein. Et après, si vous avez, ça c'est la perlée, alors la perlée 2C, que je vous dise pas de bêtises, oui, la perlée 2C, de chez les douceurs de Créalut. Voilà, je vous mettrai aussi le lien en dessous pour faire ce joli petit bleu brillant. Voilà, bon, après il m'en restait, hein, de celui-ci. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à. Pour réaliser donc les yeux du coton blanc, on va basculer à un crochet numéro 3, c'est-à-dire plus petit. Hein, il faut que les yeux soient quand même assez serrés, pas non plus exagérés, mais voilà, que ce soit assez serré, mais faisable pour travailler quand même. Donc on va faire un rond. Alors maintenant vous devriez savoir le faire, vu que j'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire un rond plat avec les bonnes augmentations. C'est parti. Alors, on prend notre coton, on va faire un cercle magique. Alors moi j'ai une technique un peu particulière, après à vous de voir. J'entoure l'index, je croise, je prends ce fil, j'emporte celui-là avec moi, je tourne et voilà. Bon, c'est une technique comme une autre, hein. Hop, voilà. Et à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. On serre, pas à fond, hein, pour qu'on puisse travailler les mailles. Hein. Quand elles sont trop serrées, des fois on a un petit peu de mal. On récupère encore un marqueur pour marquer le premier rang. La première maille. Ouh. Ici donc, première maille serrée. On met notre marqueur. Hop. Et dans la même maille, on fait la deuxième maille serrée. Donc pour ce rang-là, ça va être 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui va vous faire 12 mailles serrées à la fin. Deux mailles serrées dans la même maille. Voilà. Hop. Voici. Là, par contre, maintenant, on va pouvoir serrer au niveau. Voilà. Vous voyez, là, on peut serrer la petite ficelle pour que ça soit joli. Ensuite, là, tout simple, on va faire une maille serrée et une augmentation. Donc l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, dans la première maille, une maille serrée. Oups. Voilà. Dans la maille suivante, alors on regarde bien où on est, hein, voilà. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées, une et 2. Dans la maille suivante, une. Ensuite 2. Donc vous avez compris qu'on alterne. Hein. Ceux qui connaissent le cercle, hein, il n'y aura pas de souci. Donc là, on vient d'en faire 2. Là, on en fait une. 2. Une. 2. Une. 2. Une. Et on finit par 2. Si vous finissez pas par l'augmentation, c'est que vous êtes trompé. Et vous recommencez. Voilà. Donc là, on a fait notre deuxième rang. Ensuite, on continue. Une maille serrée. On remet notre marqueur. Ça, c'est notre première maille. On est bien d'accord. Hop. On refait une maille serrée dans la maille suivante. Donc là, on vient de faire 2 toutes seules. Et là, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hein, je rappelle. Voilà. Là, maintenant, dans la maille suivante, on fait une toute seule. Dans la maille suivante, une toute seule. Et la maille suivante, l'augmentation. Une. Et une augmentation. Hein, vous avez compris comment on fait. Une
une augmentation, une augmentation. Donc on agrandit le cercle doucement dans l'art du crochet. Donc là j'en ai fait deux. Une. Et là on finit par l'augmentation. Voilà. Là maintenant, au rang suivant, on va faire attention que le rond reste rond. Vous voyez, déjà il commence un tout petit peu à partir avec des petites pointes, c'est normal, hein. On fait attention à ça. Alors, là vous allez faire une maille serrée. Hop. Voilà. Ici, à la maille suivante, vous en faites deux. L'augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Là, par contre, maintenant, on va faire trois toutes seules. Donc, une, la maille suivante, une, la maille suivante, une, et l'augmentation. Donc là, maintenant, vous savez qu'on fait trois toutes seules et une augmentation. 1, 2, 3. L'augmentation. 1, 2, 3. L'augmentation. 1, 2, 3. L'augmentation. 1, 2, 3. L'augmentation. Et là, on va finir avec une et une. C'est-à-dire qu'on a fait une, tout à l'heure on en a fait une, donc on est à 3, une augmentation. Voilà, on a rattrapé avec le début. Et notre rond est redevenu bien rond. Vous avez vu, il n'y a plus les petites pointes qu'il y avait sur le côté. Voilà. Hein? Quand même plus sympa pour des yeux ronds. Hein? Voilà, on ne voulait pas des yeux carrés. Maintenant on continue. Et le dernier. Une maille serrée. Là, on vient de faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Là, on en a fait 3 toutes seules. Là, on fait une augmentation. Et là, maintenant, on fait 4 toutes seules. 1, 2, 3, 4 toutes seules. Voilà. Et là, on fait une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Maintenant, on repart sur 4 toutes seules. 1, 1, je vérifie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et l'augmentation. 1 et 2. Et on repart. 1, 2, 3, 4.
et l'augmentation. Un, 2, 3, 4 et l'augmentation. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Et on finit par une toute seule, ce qui est normal. Tout à l'heure on a fait 3, c'est la fameuse quatrième qui nous manquait. Voilà, et là on a fini notre rond. Voilà, et vous allez m'en faire 2, hein? Voilà, allez, vous m'en faites 2 comme ça. Maintenant nous allons faire le petit cercle ici bleu, légèrement, voilà, parce que j'ai décidé. Alors c'est très facile, je vais vous faire voir en gros. Voilà, le principe c'est qu'en fin de compte on a fait comme une étoile et après on a fait le tour, tout simplement. Je l'ai fait vraiment au plus simple pour que ce soit accessible. Alors on rentre bien sûr par derrière dans le trou central, hein, pas faire plus simple. Derrière vous me laissez une bonne marge de fil pour faire un nœud solide. Et à partir de là, vous me rentrez dans les trous qui sont avoisinants. Voilà. Donc le premier. Hop. Là. Vous rentrez dans celui d'à côté. Et on revient sur le centre. On va au trou d'à côté. On revient sur le centre. Donc là, vous voyez, on fait comme une petite étoile. Hein. Voilà. Oh, moi j'ai fait un... Hop, voilà. Voilà, vous suivez ce qu'il y a autour. Ensuite, donc vous êtes ici. Vous sortez là où vous avez fait une étoile, hein, et vous allez à celui d'à côté. Par contre, là, vous allez dans le trou suivant et vous revenez là où on a déjà travaillé pour faire le trait. Voilà. Au trou suivant. Et on revient là où on était. Vous voyez, très simple, rapide, sans prise de tête. Hein, c'est pas le but. Là, il faut qu'on se régale. Voilà. Voilà, on a fait le cercle au centre. Voilà, tout simplement. Hein, ne vous prenez pas la tête. Il faut se régaler, il faut s'amuser, prendre du bon temps. Donc, simple, rapide, facile, parfait.
Et après, ben, vous me coupez tous les fils. Là, bien sûr, vous me faites voilà, des petits nœuds pour bien que ça reste fermé. De toute façon, après, ça ne bougera plus. Voilà. Allez, vous me coupez tous les fils et on fait la suite. Alors maintenant, ne rigolez pas, j'ai attaché les yeux. Maintenant, on va mettre les yeux de sorte que ben voilà, ça fasse homogène. Pensant que là, il y a une couture. Donc, on fait attention. Et puis, pas trop bas non plus. Donc, à titre indicatif, après, vous voyez, vous, hein, comment vous avez envie de le mettre. Sur les côtés, ici, c'est 4 cm. Entre le rebord des yeux ici, 4 cm. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Et entre les yeux, moi, j'ai à peu près, hein, parce que j'ai 2,5. Voilà, ici, j'ai 2,5. En hauteur, hop, j'ai à peu près 7 cm. Voilà, de là à là, 7 cm. Maintenant, à vous de voir, hein, de le positionner au mieux. C'est pas non plus hein, à 1 mm près. Comme c'est un doudou coussin un peu spécial, et ben forcément, il a des yeux spéciaux aussi. Alors, de là, vous prenez votre aiguille à laine, le coton blanc que vous avez utilisé pour les yeux, et on va faire la couture tout au bord. Ainsi, aucun bébé enfant ne pourra les enlever. Voilà. Pour faire la couture, ben, c'est facile, vu qu'on n'a pas mis encore la ouate, vous passez par en dessous et on fait la couture. Voilà. Je sais que c'est pas votre spécialité, c'est pas la mienne non plus, mais bon. Donc on passe par en dessous. Bon, je vais pas vous faire toute la couture entière, hein, mais et on accroche une maille sur deux ou toutes les mailles comme vous voulez. Voilà, pour accrocher les yeux. Et à partir de là, on rentre, on ressort, ainsi de suite. Hein, je vous épargne la couture quand même. On se rejoint quand les deux yeux sont bien accrochés. Voilà, vos yeux sont bien accrochés. Maintenant, on va faire la bouche. Alors, perso, moi j'ai pris du rouge, c'est du 3C, hein, pour ceux qui connaissent. Vous prenez un reste de rouge que vous avez, hein, et on va faire une grande bouche. Pour cela, hop, je pose. Ici, vous êtes à 5 cm de chaque côté. 5 cm. Et, hop, ici, au niveau donc du nombre de rangs, quand vous partez des yeux, ça fait 1, 2, 3 au 5e trou, enfin 5e rang, hein, le creux. Moi, chaque fois, je fonctionne comme ça. Quand vous partez des yeux, ça fait 1, 2, 3. Alors, ça dépend d'où vous partez, attention. Hein. Bien en dessous. 1, 2, 3, 4. 4, excusez-moi. 4 rangs, 4 ou 5. À vous, après, d'équilibrer au mieux pour faire la bouche. Hein. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est pas un doudou coussin parfait. Il peut avoir les yeux de travers, une bouche de travers. Régalez-vous, hein. À partir du moment où c'est un doudou coussin, ça peut être, c'est l'essentiel, et puis voilà, ça peut être sympa. Allez, c'est parti pour les yeux. D'habitude, dans les amigurumi, on le fait quand ils sont remplis, hein, et on traverse de l'autre côté. Excepté que moi, si vous êtes comme moi, je n'ai pas d'aiguille à poupée, vous savez, très très longue, pour l'instant. Je vais y remédier. Donc si vous avez une petite aiguille à laine, c'est pour ça qu'on va le faire avant le remplissage de la ouate. Ce sera plus facile pour ceux qui ont des petites aiguilles, hein, si vous n'êtes pas équipé entièrement en amigurumi.
On va faire le même principe que pour les yeux, c'est-à-dire on va rentrer à l'intérieur. On va récupérer le trou où se trouve l'aiguille. Voilà. Donc celle-là, on l'enlève. Hop. On tire. Alors bien sûr, on fait attention qu'à l'intérieur, il y en ait assez. Voilà. Hein, pour retenir. Ah, c'est toute une... Hop. À partir de là, on va aller faire le trait de l'autre côté. Hein, au niveau de l'aiguille. Attention de ne pas traverser le coussin. Hein. Ne ressortez pas dans le dos. On reste à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait notre trait, ici, on va faire un gros nœud, c'est-à-dire on va en faire plusieurs. Voilà. Avant de bien le positionner. Hein. D'essayer de faire le nœud toujours au même endroit pour qu'il devienne gros. Vous voyez, moi je le fais toujours. On fait 2 nœuds sur le premier nœud. Voilà, vous voyez, et il devient assez gros pour pas qu'il passe. Et quand on tire sur le fil, vous voyez, ça reste à l'intérieur. Bon, après, on le solidifiera plus tard, hein, mais au moins pour que nous on puisse travailler. Donc là, hop, on tire. Alors, vous avez le choix. Soit on peut très bien faire une bouche, on va dire toute droite, ou une bouche qui, on va dire, sourit comme ça un petit peu. Hein, ça, ce sera à vous de voir. On va faire, alors déjà on va, suivant l'épaisseur de votre fil, vous pouvez le doubler. Hein. Donc soit le fil est assez gros et vous faites qu'un trait, soit le fil est un peu fin, vous vous dites, bah, tiens, moi je le voudrais un peu plus épais, je regarde si, voilà. Contrôlez toujours un peu à l'intérieur ce qui se passe, hein, voilà, pour être sûr que tout va bien, pas avoir des mauvaises surprises, et vous me faites un deuxième tour, tout simplement, hein, pour ceux qui ont des fils un peu plus fins. Voilà. Alors pour ceux qui veulent droit, vous le laissez droit. Pour ceux qui veulent un peu pencher, là vous êtes à l'intérieur. Hop, on retourne à l'intérieur. Vous allez choisir, on va dire, la courbure, hein, par rapport à un point. Donc si admettons, je dis tiens, je le veux ici, hop, je vais mettre une aiguille, voilà, pour dire je le veux là. Comme ça aide aussi un petit peu à travailler. Hop, excusez-moi, je passe devant. Donc on est là. Donc je récupère mon aiguille, hop, qui est ici. Voilà. Alors on est devant le fil. Vous voyez, je suis devant. Hop, je vais zoomer. Je suis devant le fil. Donc là, en fait, je vais le retenir tout simplement. Voilà. Et je reviens, alors un tout petit peu décalé, et je reviens au même endroit. Voilà. Et quand je vais tirer, voilà, le fil va suivre. Il va faire la courbure que l'on veut sur le doudou. Voilà. Donc après, à vous de voir. Hein, droit, pas droit. Vous voyez. Là, c'est au plus simple. Après, bien sûr, vous me le mettez
à l'envers. Hop. Vous vérifiez bien que tout est toujours bien ok. Voilà. Vous me le mettez à l'envers. Et là, vous rentrez dans une maille pour pouvoir le bloquer. Hein? Attention de ne pas me traverser de l'autre côté. Alors, je vais... Voilà. Pas facile quand on serre les... Hein? Vous... Voilà, excusez-moi. Vous voyez, vous rentrez dans une petite maille. C'est pour le bloquer. Hein? Pour bloquer le fil qu'on vient de mettre devant. Tout simplement. Voilà, et après on fera un nœud. On regarde si tout va bien de l'autre côté. Impeccable. Voilà. Allez. Donc là, on a fait la bouche. Vous me coupez tous les fils. Vous me faites des nœuds partout pour que ce soit tout clean. Maintenant, on va prendre de la ouate. Donc la ouate qu'on a préparée. Et vous allez le remplir. Alors, le remplir assez fermement au niveau des pieds. Hein, que ce soit assez ferme. Pas non plus. Hein, mais voilà. Bien... Voilà, qu'on puisse l'attraper. Imaginez le bébé ou la petite fille ou le petit garçon qui va l'attraper. Il faut que ça reste quand même bien droit. Au niveau de l'intérieur, on va dire ferme, mais vous voyez qui s'aplatit. Ça reste un coussin quand même agréable, le doudou coussin qui peut quand même un peu s'écraser, mais qui reste quand même en forme. Bon, quand vous avez commencé à le remplir, on va commencer à le coudre un petit peu et finaliser le remplissage, sachant que sur les côtés, pensez qu'après on va faire donc la couture pour créer les oreilles. Voilà. Allez, remplissez et puis on fait la couture. Donc là vous allez, alors ça va être pas très pratique de vous le faire voir avec la caméra. Pensez que là on avait fait 15 mailles, donc vous vous accrochez forcément à la 16e qui est vraiment celle qui est dans le rebord ici. Donc, et on va côte à côte faire la maille serrée. Alors, pourquoi? Petit 1, parce que ben, ça va faire sympa d'avoir un rebord. Hein? Voilà, c'est un doudou coussin un peu monstre. Et à la fois, ben, ça va être plus solide aussi. Donc là, on fait la couture. Alors, pensez à rentrer le fil. Donc, vous prenez... Alors, je vais essayer vraiment de vous le faire voir, ça va pas être facile. Voilà. Vous prenez la maille serrée d'un côté et bien sûr la maille serrée de l'autre qui correspond. Et vous faites tout simplement une maille serrée. Et on avance ainsi. Pensez à enfermer le fil. Voilà. Donc vous me faites ça tout le long et de temps en temps vous rembourrez pour garder la forme. Hein? Allez, à tout de suite. À peu près ici pour voir ce que ça donne ensemble. Voilà, la couture elle est faite. Hein? Voilà. Et maintenant, on va faire les oreilles. Toutefois, le fil que vous avez coupé, on va l'enfermer correctement. Donc, vous le mettez dans une aiguille. Hop, voilà. Et vous allez le rentrer, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Hop, il y a encore, il faut arriver, voilà. Il dépasse ni derrière, oh pardon, ni derrière, ni devant. Vous ressortez de l'autre côté, voilà. Et vous coupez bien à ras,
Voilà. Attention de ne pas couper les fils. Et on n'a plus rien. Voilà. Hein, ça, toujours sécurité. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire les oreilles. Alors, je les ai faites pour que vous voyez ce que ça donne. Et si vous avez vos lunettes ou des bons yeux, vous voyez que les oreilles ne sont pas identiques. C'est fait exprès. Je veux pas, si vous voulez, je veux pas un doudou coussin parfait. C'est pour ça que si vous avez envie de décaler les yeux, vous le faites. Moi, j'ai pas décalé les yeux, mais par contre, j'ai fait une oreille plus petite que l'autre. Voilà, parce que même nous, on n'a pas les oreilles identiques. Donc, j'ai fait exprès de faire un peu plus petit et un peu plus gros. Donc, vous, si vous avez envie, vous pouvez faire une toute petite, une très grosse ou deux identiques. À vous de voir, hein, si vous avez envie. Voilà. Je vous explique comment on fait. Alors, je ne vais pas faire la vidéo entière puisque c'est que de la couture. Hein. Je vais juste vous expliquer pour que ça fasse le trait quand même assez droit, techniquement. Voilà. Pour réaliser donc votre oreille, vous allez avoir besoin de deux choses. Le mètre et alors soit un crayon, soit le crayon à couture exprès, très léger. Hein, faut pas trop foncé. Ce que vous allez faire, vous allez mesurer. Alors, on avait mis les marqueurs. C'est à titre indicatif. C'était pour visualiser et en même temps pour placer les oreilles, les yeux. J'ai respecté les marqueurs pour cette oreille-là. Et ici, je l'ai fait plus grand. J'ai décalé le marqueur. Vous allez prendre, donc, ici, moi, j'ai 7. Vous mettez le marqueur. Là, perso, j'ai 6. Vous donnez un tout petit coup de crayon juste ici. Et là, j'ai 8 et demi. 8 et demi, 8, voilà. Et vous mettez le marqueur. Et doucement, légèrement, vous allez faire un trait très léger, hein, quand je dis très léger, qui va du marqueur à l'autre en passant par le point central. Et vous tirez un trait avec la règle, vous tirez un trait très léger. Vous faites à l'identique de l'autre côté bien sûr, pour que quand vous piquez, vous sachiez où ressortir de l'autre côté, sinon ça va être du grand n'importe quoi. Voilà. Quand vous avez vos deux traits, vous prenez votre aiguille, vous commencez ici ou ici, comme vous voulez. Vous faites, vous voyez, plusieurs tours, un nœud, et après vous rentrez. Vous sortez de l'autre côté en suivant la ligne, vous ressortez, vous rentrez. Et vous faites chevaucher les fils. C'est-à-dire que là, vous avez le fil. Quand je ressors de l'autre côté, alors attendez, je vais essayer de ressortir. Hop, pas facile. Voilà. Je ressors là où il y a mon fil. Regardez, mon fil, il est là. Hein, ici. Je ressors là où j'ai quitté mon fil. Je rentre dans le trou suivant. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je ressors là où il y a mon fil. Hop. De l'autre côté, j'avance d'un trou. Et je reviens là où il y a mon fil. En dessin, ça vous donne ça. Valable des deux côtés. Hein. Là, vous avez fait votre pont. Donc déjà, vous avez un fil hein, que vous serrez, crac, ça écrase. Vous êtes sorti de ce côté. Là, vous avez fait votre pont. Et quand vous rentrez à votre aiguille pour traverser le doudou, vous revenez là où il y a votre fil. Et vous faites le pont. Pourquoi? Pour qu'il y ait une continuité d'écrasement. Parce que si vous ne faites pas ça, au milieu, il va y avoir en fait de l'épaisseur qui ne sera pas écrasée. Et c'est pas le but. Hein? Voilà. Je suis pas experte en couture, mais bon, voilà, ça je l'avais bien mémorisé. Après, bien sûr, si vous avez une machine à coudre et que vous voulez le faire à la machine, vous le faites. Hein, moi, j'en ai pas. Voilà. Quand vous avez fini, ben, vous rentrez le fil comme je vous ai fait voir avec l'aiguille. Vous rentrez au même endroit, vous ressortez, vous coupez à ras, hein, comme on a fait, pour qu'il n'y ait aucun fil. Voilà. Donc, à vos oreilles, prêt.
Partez! Et voilà, votre coussin doudou est fini. Vous avez fait couture, oreille, tout ce qu'il faut. Il est entier, il est parfait parce qu'il n'est pas parfait. Et bien voilà, vous avez fait ça avec plaisir, j'espère. Hein. À vous de voir si vous voulez donc l'envoyer à l'association ou pas. Hein. Il n'y a pas d'obligation, il faut juste écouter votre cœur, c'est l'essentiel. J'espère que vous vous êtes régalés. Je vous embrasse très fort et à très bientôt sur Elilou Crochette pour d'autres aventures, d'autres créations, d'autres surprises. À bientôt.